Allez, salut à tous. Alors, c'est terrible, les comics, ça ne s'arrête pas. Il y a sans arrêt de nouvelles séries qui sortent et qui sont intéressantes. Au bout du compte, il va bientôt falloir demander un prêt bancaire chaque mois pour pouvoir suivre tout ce qui se présente dans les librairies. Mais c'est comme ça, il y a vraiment des choses bien en ce moment. Et on a beau faire, on a beau dire, les comics, c'est quand même assez addictif. Et là, on va aller faire un tour chez Delcourt parce que Radiant Black vient d'arriver. C'est un nouveau titre, donc il est écrit par Kyle Higgins, déjà l'auteur des Power Rangers ou de Ultraman il y a très très peu de temps. Et au dessin, vous avez en priorité, mais pas uniquement, Marcello Costa. Alors, on retrouve tout de suite cette série qui a la petite réputation d'être une sorte, je dis bien une sorte, hein, parce qu'en fait ça ne l'est pas vraiment non plus, mais une sorte de Invincible qui fonctionne un peu sur le même modèle, qui s'adresse à peu près au même public et qui est mise en avant par Robert Kirkman lui-même de la même manière. Il en parle comme ça. Alors ce titre, ma foi, il est simple dans son fonctionnement, dans sa manière de présenter un personnage, Nathan Burnett, qui est une sorte de Peter Parker version 3.0 moderne. Il est un peu plus vieux, il est à la crise de la trentaine. Il était parti pour devenir écrivain, il avait quitté sa famille et son village natal, mais ça n'a pas vraiment marché. Il est poursuivi par les dettes parce que pour entretenir son rêve, il s'est tout simplement endetté, ça n'a pas marché. Il est obligé de revenir vivre chez ses parents. Du coup, c'est les retrouvailles avec un pote d'enfance qui, à peine arrivé, va l'emmener faire la tournée des bars et va l'emmener se replonger dans des excès qui sont plus normalement réservés à des ados qu'à des adultes. Le dénommé Marshall, avec qui donc ça colle très bien d'entrée, et forcément. Mais il se trouve qu'à la sortie des bars, donc dans un état d'ébriété assez avancé, voici qu'apparaît une sorte de trou noir dans l'air. On ne sait pas trop ce que c'est d'ailleurs, c'est pas très compliqué finalement en termes d'origine, comment raconter les origines d'un super-héros. Et il se trouve qu'en touchant ce trou noir, en y plaçant la main, eh bien, notre malheureux écrivain raté va se transformer en un super-héros avec un costume ultra cool. Alors là, il faut dire qu'en termes de capacité de créer des personnages et de leur donner une apparence classe, ça marche extrêmement bien. D'ailleurs, la patte Tokusatsu, la patte Power Rangers, elle est là, comme vous le constatez tout de suite. Et ça donne ce super héros qui va se faire appeler Radiant Black, c'est le nom qu'ils vont lui trouver. Il va essayer pour commencer de faire le bien en aidant un peu les gens du quartier. Ça va être un peu pitoyable et en même temps ça va être drôle. Une découverte des pouvoirs qui passe aussi par un entraînement personnel avec donc son pote qui va l'aider à apprendre à se servir de tout ça. Alors ça m'a fait penser moi à Superior de Mark Millar et Lenny Francis Yu. Si vous l'avez lu, la manière dont il s'entraîne, dont il découvre peu à peu ce qu'il est capable de faire, avec son pote toujours, ça m'a fait penser à ça. Il y a un petit côté assez proche de cette série. Voilà. Comme vous le voyez, c'est très bien dessiné. Il n'y a pas d'effets spéciaux particuliers. Il y a un trait qui est très propre, presque cartoony. C'est très joli. Les couleurs également sont bien jolies. Et puis donc ce titre en apparence frais, inoffensif, très plaisant, eh bien elle va basculer à un moment donné vers quelque chose d'autre. Il se passe quelque chose dans le scénario d'inattendu qui fait qu'on emprunte à un moment donné de nouvelles directions qui ne sont pas forcément ce qu'on attend au départ. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a vraiment un potentiel dans cette série. Et que en effet, vraiment, plus même qu'une série, c'est presque un nouvel univers qui démarre avec d'infinies potentialités. Et également d'autres personnages. Il n'y a pas forcément que le Radiant Black dans l'équation. Voilà, ça s'appelle donc Radiant Black, c'est disponible chez Delcourt, ce n'est que le tome 1 d'un nouvel univers, je vous préviens, ça ne s'arrête pas là. Alors parfois, je vous présente des albums qui se suffisent à eux-mêmes, un graphic novel, un one-shot, et on n'en parle plus. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est une nouvelle série qui démarre. Je ne peux pas vous dire combien de numéros parce qu'elle est encore en cours aux States et elle a même tendance à faire des petits. Donc voilà, sachez juste que c'est vachement sympa à lire. C'est un peu du langage de Jones, pas très propre, mais c'est vraiment ce qui me vient le premier à l'esprit. C'est une série moderne. C'est une série très 21e siècle. Et vous ne regretterez pas la lecture parce que je vous répète, ça se lit très bien, très facilement. C'est intéressant, donc pour moi c'est voilà, c'est un avis très positif. Et j'ai envie d'avoir la suite, et j'espère que je l'aurai d'ailleurs assez vite.
Ça s'appelle Radiant Black chez Delcourt et c'est une série sur laquelle je peux vous recommander de miser sans avoir trop peur de me tromper. A bientôt. Ciao ciao.